Bonjour et bienvenue au Forum du Monde Nouveau. Nous recevons Julie Fraîche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Montpellier Métropole, délégué au transport et aux mobilités actives. Et vous intervenez aujourd'hui au Forum sur la question des mobilités, question prégnante à Montpellier. Dites-nous en quelques mots. Oui, c'est effectivement aujourd'hui un sujet majeur. C'est vraiment la question d'adapter les villes aux grands défis du XXIe siècle. C'est le siècle des transitions, une transition sociale, une transition énergétique, une transition environnementale. Et aujourd'hui, on sait que le trafic routier est la principale cause de la pollution de l'air. Et donc, agir sur les mobilités, c'est agir pour la décarbonation, c'est apporter une réponse aussi à la question des embouteillages en développant les alternatives. Ça participe à l'attractivité et à la qualité de vie des habitants du territoire. Et nous estimons que cette transition absolument nécessaire est aussi une transition de santé publique, de santé environnementale, parce qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est un mal invisible qui touche et qui engendre 50 000 morts prématurées par an. Si on fait une 5 règles de 3, c'est à peu près 400 personnes qui, sur le territoire de Montpellier, meurent prématurément simplement à cause de l'air qu'elles respirent. Donc, c'est évidemment une exigence pour un responsable politique de pouvoir agir sur les mobilités pour développer des alternatives à la voiture individuelle qui, quand même, est une cause d'inconvénients dans une ville, aussi bien en termes d'embouteillage, de pollution de l'air. Il faut décarboner nos mobilités. C'est une réponse et c'est une exigence auxquelles toutes les villes en France et en Europe sont confrontées. La réponse est forte à Montpellier. Il y a parfois des freins. Expliquez-nous. Oui, quelle situation vous affrontez. À Montpellier, c'est la priorité numéro 1 de Michaël Delafosse. C'est 1 milliard d'investissements. Mais nous pensons que l'ensemble des mesures doivent être aussi bien des mesures sociales qu'écologiques. C'est la raison pour laquelle on accompagne l'augmentation massive de l'offre de transport, la 5e ligne, l'extension jusqu'à la gare Sud de France, une offre de bus à haut niveau de service, 235 km de pistes cyclables, d'aussi des mécanismes incitatifs et universels. C'est la gratuité des transports, la gratuité du covoiturage, l'aide à l'achat pour un vélo à assistance électrique, 500 € sans condition de ressources qui a été versée pendant 3 ans, ce qui nous a permis d'équiper 11% de la population. Donc agir pour les mobilités, on doit construire des mesures et des politiques publiques qui agissent aussi bien sur la question du pouvoir d'achat que sur la protection de l'environnement. C'est comme ceci que nous avons élaboré la stratégie mobilité 2025. Les freins, c'est évidemment un espace public qui est contraint. Vous avez les associations qui défendent les piétons, qui veulent plus de place sur les trottoirs. Vous avez les associations qui œuvrent sur la question du handicap et de l'accessibilité universelle, qui veulent que les trottoirs soient encore plus larges pour que des personnes qui sont en fauteuil roulant puissent circuler les unes à côté des autres. Vous avez les défenseurs du commerce de proximité qui veulent plus de place pour leurs terrasses. Vous avez les automobilistes qui veulent que toutes les rues soient à double sens de circulation. Vous voulez les cyclistes qui veulent un aménagement cyclable sécurisé. Il faut aussi végétaliser les villes. Forcément, c'est une concentration d'injonctions qui parfois sont contradictoires dans un espace qui est quand même extrêmement petit. Voilà, c'est ça les mobilités. Et donc, il faut faire des choix et il faut définir les propriétés. C'est ce que nous faisons en développant et en faisant la promotion de la marche, en sécurisant la pratique cyclable, en végétalisant la ville. Ça a forcément des conséquences sur les voies de circulation où des fois on opère des modifications qui, je le sais, sont difficiles parce qu'elles modifient les habitudes. Il y a beaucoup de travaux, mais dès l'année prochaine, les travaux seront terminés et les projets seront livrés. Très bien. Un mot sur le Monde Nouveau, ça a tout son sens, que vous veniez parler mobilité, ce grand forum de discussion, de débat. Oui, je vous remercie évidemment Midi Libre et l'ensemble de ses partenaires pour son invitation, parce que parler des mobilités, c'est aussi avoir l'occasion de faire de la pédagogie, parce que c'est des changements qui sont profonds et qui génèrent beaucoup d'inquiétudes. Elle est parfaitement légitime et mon rôle en tant qu'élu responsable de ces questions, c'est de pouvoir à chaque fois que c'est possible, venir répondre aux questions. Ce matin, il y avait des collectifs qui étaient inquiets. Il faut évidemment répondre sans langue de bois, en assumant les difficultés, mais en essayant de montrer ce que sera demain. Et ça sera, je crois, mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie Fraîche. Bonne journée. Et c'est une vidéo à retrouver sur le YouTube du Monde Nouveau. Merci.